Comme à son habitude, Managing Lawyer termine l'année par un numéro thématique. Fidèle à notre tradition de laboratoire d'idées, nous abordons cette année une idée fort à la mode, le coworking, donc le travail dans des espaces collaboratifs, soit des espaces collaboratifs liés à d'autres avocats, soit de travailler avec d'autres professions ou en présence d'autres professions, des créatifs, des développeurs, des startups. Cet outil du coworking pourrait être une alternative tout à fait intéressante au cabinet classique d'un avocat qu'on imagine dans sa grande maison de maître avec sa bibliothèque, avec ses vieux livres en cuir. Plus flexible, moins coûteux, les espaces de coworking peuvent être tout à fait une alternative crédible, et notamment pour les plus jeunes qui souhaiteraient se lancer. Au fil des articles de ce numéro thématique, nous allons aborder justement en quoi, pour les jeunes collaborateurs ou les moins jeunes collaborateurs qui souhaiteraient se lancer tout seuls et pour qui les investissements liés à l'aménagement d'un cabinet pourraient être importants, comment le coworking peut être une alternative très intéressante pour eux. Évidemment, nous ne pouvons pas travailler en tant qu'avocat avec d'autres professions sans prendre un minimum de précautions en termes de déontologie. C'est donc pourquoi Xavier Van Gils nous a rédigé un article qui expose de manière extrêmement pratique tous les défis déontologiques auxquels le coworking donne naissance. Nous allons également, grâce à Jennifer Waldron, voir quelles sont les bonnes pratiques pour l'utilisation de la vidéoconférence. C'est un outil de plus en plus utilisé et qui peut être une alternative tout à fait intéressante pour la tenue de réunions, justement dans des espaces de coworking qui sont habituellement très bien équipés en la matière. Nous allons donc voir non seulement comment aménager son espace, mais également comment participer à la réunion, ne pas couper les parties, utiliser les différents outils technologiques à notre disposition pour rendre l'expérience tout à fait plaisante et pratique. Nous allons également voir comment, dans le cadre d'un coworking, mutualiser avec d'autres professionnels et d'autres avocats des ressources en termes de personnel grâce à un groupement d'employeurs. Enfin, nous allons avoir différents retours d'expérience sur des avocats qui proposent des formules de coworking, qui travaillent dans des formules de coworking ou qui envisagent la question. Mais Managing Lawyer, ce n'est pas qu'une revue avec un numéro thématique à la fin de l'année, c'est également maintenant en collaboration avec le groupe Larcier des formations, et des formations qui se veulent pratiques et concrètes. Le 12 février 2019 se tiendra cette première formation qui va être consacré à un membre essentiel, un rouage essentiel de vos cabinets, vos secrétaires. Ces secrétaires probablement ne font pas l'objet de formations continues, pourtant elles devraient. Et c'est pourquoi nous vous proposons, pour la première fois, ce type de formation où nous allons non seulement voir des aspects extrêmement pratiques d'utilisation des outils de gestion, de l'orthographe évidemment, crucial pour le secrétariat, mais également plus loin le jargon judiciaire, les éléments de procédure et évidemment maintenant les secrétaires étant en première ligne, la conformité avec le RGPD et la gestion des données. Donc le 12 février, retenez bien cette date et réservez-la déjà dans l'agenda de vos secrétaires.